Suivez nos vidéos de débat, souvent vifs, en opposition ou biaisés. On va voir ce financement-là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec sa rente viagère, M. Laurent Gbagbo peut gérer le PPAC? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a des financiers dans le parti? Parce que si tu es un financier de ce parti, que tu vis au pays, que tu as tes activités au pays, est-ce que tu n'auras pas de problème avec le gouvernement en place dans l'attribution des marchés? Il y a tout ça qui est là comme problème. Maintenant, demain, si on voit ce parti-là se diviser, ça va être à cause de l'arrestation de Picasse. Vous avez vu, dès qu'ils ont arrêté Picasse, entre guillemets, les gens ils ont dit que c'était la primaire chez les crapules. Pourquoi la primaire chez les crapules? Des gens ont dit que c'est ceux-là qui voulaient la place de M. Laurent Gbagbo après son retrait de la vie politique, qui ont dénoncé Picasse, parce que Picasse, c'est un futur rebelle à Madame Nadi Bamba. Si elle voulait prendre peut-être la tête du parti, et c'est Picasse qui pouvait s'opposer à son leadership. Alors, pourquoi ne pas faire arrêter Picasse maintenant pour pouvoir s'encaparer du parti après le retrait de son mari? C'est ce que les gens ils ont dit sur les panels là-bas. Maintenant, moi je pense que quand elle sort pour faire le service après-vente, comme l'a mentionné Daouda, voilà, c'était juste pour recadrer le tir. Car M. Laurent Gbagbo, dans son interview avec Foucault, avait dit qu'il se retirerait de la vie politique après les législatives. C'est lui qui a évoqué les législatives. Donc quand M. Seyasé dit que c'est une précipitation, non, nous ne sommes pas dans la précipitation, car le président Ouattara est dans la continuité de ses actions, et l'action gouvernementale passe par l'hémicycle. Voilà pourquoi il veut que voilà, les gens ils partent aux élections très rapidement pour qu'on puisse avoir l'Assemblée nationale fonctionnelle dans le temps pour pouvoir achever les œuvres qu'il a commencées. Voilà, moi sur ce, je m'arrête là, vu que je suis dans le bruit, je vais vous gêner. Je ne vais pas trop développer, merci. Kaza, tu permets, comme j'ai été interpellé 2 fois, il est en ligne. Oui, vas-y Serge, j'ai quelques... Okay. Merci. Alors, bon, moi, je veux que si possible, on essaie de rester sur les éléments politiques, hein, bon, parce que quand on rentre dans les éléments personnels de vie privée, bon, le débat devient un peu émotif et puis on part dans tous les sens. Voilà, bon. Donc, j'aimerais pas rentrer là-dedans sur les choses personnelles, là. Alors, les éléments politiques, que sont-ils? Je signale et je rappelle à tous que ce n'est pas Cuibière qui convoque le corps électoral. Cuibière fait ses propositions de date et c'est le président de la République qui, à travers un décret, convoque donc le corps électoral. Mais donc ça veut dire que si le président de la République constate que la période indiquée ou proposée par Cuibière et sa commission électorale ne cadre pas avec la situation politique du moment, il peut décider de reporter la convocation du corps électoral. Voilà. Faut pas faire comme si c'est une fois Cuibière a décidé et puis toute la nation ivoirienne se soumet à lui. Non, c'est pas comme ça se passe. Alors, donc ce que nous disons, les arrangements, excusez-moi du terme, mais les arrangements d'arrière-boutique, hein, que Cuibière fait avec les députés de la législature présente là. Excusez-moi, mais moi en tant que citoyen, ça ne me concerne pas.
Voilà, pour moi, ça c'est de la petite magouille. Bon, voilà, normalement, votre mandature prend fin en mars. Hein? Mais bon, comme moi, Cuibière, je veux, pour des raisons qui me sont propres, je veux retomber sur je sais pas quel calendrier. Donc, moi, je vais ramener ça en décembre. Et puis, bon, les trois mois qu'on vous aura fait perdre là, hein, on va vous payer vos salaires. Mais ça, c'est des choses, mais il faut même pas dire aux contribuables ivoiriens. Dans un pays sérieux, celui qui fait ça, si on est sûr, si on a constaté qu'il y a eu décaissement des fonds publics pour payer des députés sur 3 mois, alors qu'ils n'auront pas siégé, mais on appelle ça détournement de fonds publics. Ça, c'est un détournement avéré de fonds publics. Pourquoi? Parce qu'on veut faire les affaires de M. Cuibière. La législature passée a commencé en mars 2021. Je ne vois pas la raison pour laquelle les 5 années seraient écoutées au nom des arrangements de Cuibière. Pourquoi? Et on va même trouver comme argument que oui, bon, ok, comme ça n'arrange pas Cuibière, bon, les autres là, les 3 mois là, on va les payer. Pourquoi est-ce que le contribuable, pourquoi est-ce que le peuple ivoirien devrait payer des gens qui n'ont pas siégé? Au nom de quoi? Ça s'appelle de la magouille. Et moi, j'appelle ça vraiment des arrangements d'épiciers, des arrangements de derrière boutique. Ce n'est même pas digne, il ne faut même pas sortir ça comme argument parce que ça fait honte. Ça fait honte. S'ils se sont entendus que de façon souveraine, ils veulent, je vais parler des députés actuels, ils veulent qu'on écoute leur mandat, mais on écoute leur mandat avec toutes les conséquences que cela suppose. Ça suppose que le peuple ivoirien ne leur doit rien. Tu veux qu'on écoute ton mandat, tu es d'accord avec, mais tu veux qu'on te paye les mois restants. Pourquoi? Est-ce que tu as fait le travail pour lequel on est censé te payer là? Il faut arrêter avec ces gens de magouilles là. Donc voici pourquoi je reviens sur mon mot pour dire que c'est de la précipitation. Et c'est de la précipitation qui est liée à l'agenda personnel de M. Cuibière et de sa commission électorale. Mais je vous rappelle que la même tambouille de M. Cuibière a coûté au cours de cette élection-là à peu près 30 morts selon les chiffres qu'on a. Je peux peut-être me tromper sur le chiffre exact, mais à peu près. On va continuer, et pratiquement 1000 personnes arrêtées. Mais on va continuer jusqu'à quand avec ce type de précipitation-là? On va continuer jusqu'à quand? Dites-moi, quelle est la nécessité que pratiquement collé à la présidentielle, on organise des élections législatives? Qu'est-ce qui motive cette précipitation-là? Je vous dis et répète constamment ici, ce n'est pas parce que Cuibière décide de faire lui son programme et que lui ça l'arrange que ça devrait s'imposer au peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce que Cuibière et sa commission électorale sont incapables de faire fonctionner correctement leur structure que donc le peuple de Côte d'Ivoire devrait en souffrir. Nous tous, je pense que l'OCENI a donné plus de détails. Au moins, ça prouve que je n'ai pas menti. Parce que nous avons un précédent. En 2020, il y a eu des élections qui ont été fortement contestées. Et je répète les chiffres, il y a eu 80 morts. Et je ne sais pas combien de blessés, je crois près de 200 blessés. Et la classe politique a estimé que dans ces conditions-là, on ne pouvait pas organiser immédiatement les élections législatives. C'était la même CEI-là qui avait fait son même calendrier en décembre. Mais on allait mettre ça jusqu'en mars. Le temps d'apaiser la situation. Pourquoi est-ce que le génie politique ivoirien ne peut pas se servir de cet exemple pour dire que bon,
Nous en sommes pratiquement aux mêmes situations. Surtout que la législature précédente n'est même pas encore finie. Pourquoi ne pas nous donner du temps et puis convoquer le corps électoral en masse, ce qui correspond à la fin de la législature en cours? Mais au lieu de ça, on dit non, il faut ramener les choses juste après les élections présidentielles. Et puis, on se trouve dans une situation qui va embarrasser et emmerder tout le monde. Parce que je vous rappelle que jusqu'à présent, le président n'a pas encore été investi. Enfin, sauf si peut-être j'ai dû manquer une information. Il n'a pas encore été investi. Et c'est dans ces conditions-là que déjà, on va déposer des dossiers de législative. Donc, il faut se calmer. Il faut laisser la mandature actuelle aller jusqu'à sa fin, qui est mars. Et puis, on convoque le corps électoral tranquillement en mars. C'est aussi simple que ça. Voilà, plutôt que de faire de la magouille et puis bon, payer des gens pour du boulot qu'ils n'auront pas fait. Voilà. Alors, donc, merci, c'est vraiment mon intervention sur ce sujet-là. Ok, merci Serge. Est-ce que quelqu'un a une motion? Ou bien quelqu'un veut intervenir? C'était autour de qui? Non, c'était juste moi, j'ai une motion. Est-ce que c'est pas parce que vous n'êtes pas prêt avec vos leaders? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas assez de cadres pour présenter tous vos candidats que vous êtes en train de demander le report des législatives? Nous, en fait, on ne demande pas le report des législatives. On dit, les législatives passées là, elles se sont tenues en mars 2021. Le mandat du député, c'est 5 ans. Donc, la date normale, c'est mars 2026. Voilà. Maintenant, Cuibière et sa commission électorale ont décidé de faire de la précipitation en ramenant ça à décembre et même mieux, en obligeant le contribuable ivoirien à payer 200, il y a combien de députés? 225 ou 255, à payer des députés des émoluments de 3 mois qu'ils n'auront même pas effectués. Parce que Cuibière veut se précipiter, le peuple ivoirien doit payer des milliards pour ça. Au nom de quoi? Quelle est la logique? Donc ça n'a rien à voir avec le fait que le PPACI soit prêt ou soit pas prêt, ou bien qu'il y ait des cadres ou il n'y ait pas de cadres. Même si vous mettez en masse que le PPACI est fidèle à sa logique de ne pas reconnaître le pouvoir issu de ce qui s'est passé en octobre 2025, le PPACI n'ira pas. Mais on peut mener un débat citoyen sur le pourquoi de la précipitation de Cuibière à fixer les élections maintenant, alors que la mandature en cours n'est pas finie. Et au nom de quoi on devrait payer des gens qui n'ont pas effectué un travail pour lequel ils ont été élus? Pourquoi moi, en tant que contribuable, je dois payer un député les 3 mois qui viennent alors qu'il n'aura pas siégé? Pourquoi? Je veux que, en termes financiers ou en termes politiques, on puisse m'expliquer cela. Pourquoi? Pourquoi je devrais payer mon député alors qu'il ne va pas siéger 3 mois? Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre administration, ça veut dire que c'est comme ça qu'on gère l'argent du public. On gère l'argent du contribuable. On paye des gens qui n'effectuent aucun boulot. Il faut arrêter avec ces choses-là. Et on le fait parce que, bon, on veut faire plaisir à M. Cuibière. Je suis désolé. C'est pas comme ça une république fonctionne. Une république n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un qui, sous la base de sa propre incompétence, n'a pas pu faire fonctionner l'institution qu'il a élu à sa tête. Je suis désolé. Ismo. Merci Serge. Il y a Dr Ibra qui voulait, LSK, donne une seconde, qui voulait faire une rectification. Je ne sais pas pourquoi, mais il va avoir 2 minutes pour le faire et après LSK va parler. Ok. Oui, vas-y, Dr Ibra. Bonjour à tous, bonjour Doyen Kaza, bonjour à Monsieur Serge Atsé. Monsieur Serge Atsé, dans le déroulé de son argumentaire, a dit qu'il y a eu 30 morts pendant cette élection-là.
Franchement, ce panel est très écouté. Aucun canal officiel n'a fait mention de 30 morts. J'ai dit bien aucun canal officiel. Donc, ce panel est très écouté. Il y a des informations qui ne doivent pas passer comme ça. Aucun canal officiel n'a fait mention de 30 morts. Monsieur Serge Atsé. Docteur Ibra, j'ai bien compris ce que tu as dit. Moi, le président de mon parti, qui s'appelle Laurent Gbagbo, a dit qu'il y a eu 30 morts. Moi, je m'aligne sur sa position. Non, mais c'est pas un canal officiel. Je n'ai aucune obligation. Je n'ai aucune obligation de prendre le canal officiel. C'est dommage. Je n'ai aucune obligation. Je te dis que je n'ai aucune obligation. Non, mais monsieur Assé. Le président de mon parti, qui s'appelle Laurent Gbagbo, dit qu'il y a eu 30 morts. Il y a eu à peu près 30 morts. Je m'en tiens à ça. Docteur Ibra, excusez-moi. Je m'en tiens à ça. Excusez-moi, vous deux. Ok. Non, je viens. Non, excusez-moi. Docteur Ibra, excusez-moi. On a une divergence de chiffres. Je pense que M. Laurent Gbagbo l'a dit officiellement quand même dans une vidéo. Et si le gouvernement a démenti, on veut avoir cette source aussi. Parce que c'est la responsabilité du gouvernement de démentir ça aussi. Donc, je pense que ça va. C'est ce que je dis. C'est pour ça que c'est clair. Non, je viens Ismo. Je vais terminer ma phrase. Et puis je fais mon micro. Oui, est-ce que le gouvernement a démenti ce qui a été dit? Non, le gouvernement n'a pas démenti. Sauf si on m'envoie le démenti officiel. On le met en grand et puis me montre le démenti. Voilà, excusez-moi, on va s'arrêter là pour l'instant parce que ça va être des débats d'opinion et tout. Le gouvernement n'a pas démenti. On s'arrête là jusqu'à temps qu'il y ait un démenti du gouvernement. Est-ce que je peux finir ma phrase au moins? Oui, vas-y. Ça ne sera pas redondant, monsieur Assé et moi. Je suis monté pour dire qu'aucun chiffre officiel du gouvernement ne fait mention de 30 morts. Ça, c'est factuel. Mais moi, je ne m'occupe pas de ce que le gouvernement dit. Je m'occupe de ce que le président de mon parti dit. Il y a un problème à ça? Ibra, est-ce qu'il y a un problème à ça? On peut avancer. J'ai déjà rectifié, on peut avancer. Bon, alors, moi, le président de mon parti dit il y a eu 30 morts. Je m'aligne dessus et je cite ce chiffre-là. Ismo, voilà, c'est tout. Fini, hein. Maintenant, j'attends le démenti officiel. Faut me sortir le démenti officiel. Le gouvernement lui-même n'a apporté aucun démenti. Toi, tu viens dire que le gouvernement a démenti. Où il a démenti sur quoi? Il a démenti quand? Je n'ai jamais dit que le gouvernement a démenti. C'est du français. Mais alors, donc si le gouvernement n'a pas démenti, toi tu viens contester ce chiffre-là sur quelle base? Je dis. Ce que j'ai dit est très clair. On peut avancer, Ismo. Merci. Ok, donc on considère qu'il y a 30 morts. Voilà, merci. Et c'est ce chiffre-là que je vais continuer d'employer. Ça, c'est dans votre esprit. Il n'y a pas de problème. C'est dans notre esprit. Et c'est avec mon esprit, je dis qu'il y a eu 30 morts. Merci les amis. On va laisser la parole à LSK. LSK, vas-y. Après, si tu peux laisser la parole à mon jeune frère qui vient de monter, Ivan Tigimano, s'il te plaît. Serge, mon cher ami. Merci, moi, quand même. Oui, LSK. Oui, Serge, je sais pourquoi. Mais quand on débat, on essaie d'être un peu, comme on dit, précis sur certaines choses. Je sais que tel que tu le fais, je sais que tu maîtrises la loi. Même si ce n'est pas en totalité, mais tu as la notion. Parce que quand je t'entends, tellement tu insistes sur M. Kubert, on dirait que c'est M. Kubert qui est au-dessus de la Constitution. M. Kubert travaille pour la Constitution et pour l'État de Côte d'Ivoire. M. Kubert suit ce que la Constitution dit. M. Kubert suit ce que, comme il me l'a dit, ce que la politique décide, ce que les politiciens décident dans le dialogue et la loi. C'est sur ça qu'il fonctionne. Donc si aujourd'hui M. Kubert décide de respecter la loi constitutionnelle pour pouvoir organiser les élections de députation, ce n'est pas il n'est pas au-dessus de la loi, il travaille pour l'État comme tu le dis. Donc ça, il faut que tu rectifies ça quand même. Et puis quand tu prends la parole, c'est vrai, tu as ta position, mais arrête de taper Kubert. Non, laisse-moi finir seul. Arrête de dire non, c'est Kubert. On est tous ivoiriens, c'est pas Kubert qui décide. Mais c'est lui qui est le président de la CEI. Arrête de taper. Oui, Serge, on peut pas faire petit poteau comme ça. C'est pas petit poteau.
Laisse-moi finir. Et puis, si tu as quelque chose à dire après, tu vas prendre. Moi, c'est ce que je te demande. Cuba travaille pour l'État de Côte d'Ivoire, comme tu le dis là. On le paie avec l'argent du contribuable. Donc, il respecte la Constitution. Ce que la Constitution et la loi et les politiciens décident là, c'est ce qui suit. Maintenant, ça, c'est eux. Maintenant, quand tu es en train de dire que peut-être, parce que pour toi, on considère que on les paie là, le contribuable, le fait de ne pas aller à la fin de leur mandat. Mais Serge, tu sais très, si tu sais très bien aussi que dans la Constitution aussi, ou bien je ne sais pas si c'est le code électoral, les députés, même quand leur mandat finit là, qu'ils ne sont plus députés, ils sont payés pendant 6 mois. Ils sont payés à vie. Tu sais ça au moins quand même. Qui dit quand tout ce qui a été dit là, ton parti, tes députés, vos députés étaient au courant que leur mandature finissait en décembre. Serge, à un moment donné, on est grands, on est intellectuels, nous tous, à un moment donné, dans un pays là, on ne peut pas continuer pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans à fonctionner dans la, comme on dit, dans la bouillabaisse, juste toujours pour une chose de la discussion. À un moment donné, Serge, à la façon à la maison, tu demandes soit à ton fils de respecter les règles de la maison. À un moment donné, il faut qu'on respecte aussi les lois de notre propre pays, de notre constitution qui dit que la loi après tout. Honnêtement, moi, ce que je demande aux autorités de la Côte d'Ivoire pour moi, là, à partir de cette année-là, plus jamais de discussion avec qui que ce soit, parce que c'est ça, depuis plus de 30 ans, depuis 30 ans, ça a bougé la position. Apprenons à laisser, on applique les lois, on respecte les lois. C'est qui ne veut pas respecter la loi s'applique à lui, Serge. À un moment donné, là, passons à autre chose. Aujourd'hui, là, on envie les Occidentaux, là. Les Occidentaux, c'est la loi qu'on applique. Donc, on ne peut pas tout rester là, toujours dans les dialogues. Dialogue, ça sert à quoi? Pendant plus de 30 ans, on a fait dialogue. Il y a eu combien de Djali d'Ivoiriens qui étaient déjà dans cette histoire de dialogue? C'est parce qu'aujourd'hui, on n'applique pas la loi. Quand on va commencer à appliquer la loi, le procureur va, comme tu dis, les fonctionnaires, il va faire le travail qu'il est payé pour ça. Je pense que ce soit politicien ou un citoyen lambda va apprendre à respecter la loi dans un pays. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. On est tous des jeunes. C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, tu es mon gars, on est jeunes. À un moment donné, c'est à nous de sensibiliser nos autorités pour dire trop c'est trop, appliquons la loi. On reste là dans cette histoire de politique politicienne. Là. Parce que pour moi, ça suffit. Ce par contre, on s'est servi chacun son assiette. Voilà, donc du coup, moi, c'est ma position qui est là. C'est vrai que tu as ta position, mais tout à l'heure, comme tu as dit, la docteur Ibrahim essaie de te dire, mais je te dis, même si le gouvernement n'a pas rectifié, mais les propos de Gbagbo Laurent, la déclaration de Gbagbo Laurent n'est pas au-dessus de l'État de Côte d'Ivoire actuellement. Donc, bien vrai que l'État n'a pas fait des démentis, on attend tous de voir. C'est tout. C'est ce que j'avais à dire, Ismo. Merci. Merci, LSK. Kaza, tu voulais qui prenne la parole? J'ai pas vu le nom. Ivan? D'abord, ouais, je vais vous le présenter d'abord, avant que... Okay. C'est un de mes amis, il est conseiller de Blé Boudé. Et bon, il va se présenter lui-même. Donc, c'est Ivan Tige de Manioc. Voilà, c'est un ami, un jeune frère à moi. On est ensemble ici à Bordeaux. Donc, je voulais que tu lui passes la parole. Merci. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Je crois pas qu'on m'entend. Ok. Donc, je suis Ivan Tige de Manioc, à l'état civil Ivan Kouadio, donc conseiller de Charles Blé Boudé et secrétaire national en charge de la communication au sein du COGEP, donc membre de la direction. Je tenais vraiment à féliciter chacun de vous pour ce débat. C'est la première fois que j'interviens sur le panel de Daouda, que je salue au passage. J'ai pris le débat en cours, mais j'ai été interpellé par 2 ou 3 interventions, notamment en ce qui concerne donc la participation du PPACI à ces élections et la question du raccourcissement en quelque sorte du mandat des députés. Je vais d'abord commencer par le raccourcissement du mandat des députés. Ce que vous devez savoir, c'est que en droit, il y a ce qu'on appelle les dispositions transitoires. Après la Constitution de 2016, et comme quelqu'un l'a dit, et il l'a si bien dit d'ailleurs, les députés même qui ont été élus étaient bien au courant que leur mandat allait prendre fin 2025.
Parce que dans la logique du législateur, et comme cela a toujours été le cas, bien avant qu'on soit dans cette situation de 2011, les mandats des députés et celui du président de la République, en tout cas, c'était des mandats de 5 ans, 5 ans. Et généralement, les élections donc ont été organisées, je dirais pas concurremment, mais en tout cas pratiquement dans la même période, de sorte que le législatif et l'exécutif qui ont, comme on le dit en droit, en concurrence, donc le vote des lois ou l'adoption des lois, puisque l'exécutif donc peut soumettre des projets de loi au législatif pour adoption. Donc généralement, on demandait à ce que, en tout cas, les deux pouvoirs-là, en quelque sorte, puissent avoir des mandats pratiquement à la même période. Donc, à ce niveau-là, oui, c'est pas une violation de la Constitution, c'est pas, comment on appelle ça, c'est pas une volonté manifeste du président de la CEI de pouvoir mettre fin au mandat des députés qui ont été élus en 2016, non. La loi donne cette permission-là et comme je le disais, c'est ce qu'on appelle les dispositions transitoires. Donc ce débat-là, vraiment, j'invite les uns et les autres, en tout cas ceux qui sont contre cela, de se référer aux dispositions des différentes lois en Côte d'Ivoire. Concernant la question du PPACI ou la participation du PPACI aux élections législatives, vous savez, moi, aujourd'hui, quand on va parler, on nous dira que oui, c'est parce qu'on est Goudéi, c'est que voilà. Non. En réalité, le PPACI est pris à son propre piège. C'est un parti qu'on respecte, nous tous, parce qu'ils ont un leader qu'on respecte et de qui on se réclame. Donc, le président de Laurent Gbagbo. Mais vers la fin, l'orientation de leur combat, tout le monde a compris. Aujourd'hui, ils sont pris à leur propre piège. Et nous, on peut mettre la main au feu. On le savait déjà, que ces gens-là, en tout cas parmi eux, il y a certains qui allaient forcément aller aux élections. Et même le mot d'ordre du président de Laurent Gbagbo, de leur demander de ne pas aller aux élections, ça ne va pas avoir d'effet en tant que tel. Parce que, les gens sont attachés à leurs privilèges, à leurs honneurs, et du coup, ils vont en aucun cas accepter, pour certains qui pensent pouvoir maîtriser une partie du peuple, pouvoir maîtriser un électorat, ils ne vont jamais accepter de ne pas aller aux élections. Les rumeurs qui nous parviennent en espérant, bien sûr, que ces rumeurs-là ne soient pas vraiment, ne soient pas vraies en quelque sorte. On nous dit Michel Gbagbo veut partir, on nous dit l'autre Stéphane Kipré, les deux veulent partir. Il y a bien sûr qu'il y a bien d'autres cas qui veulent partir, mais ils vont aller en indépendant. Et tenez-vous bien, si c'est vrai et c'est vérifié que ces derniers partent en indépendant, ils vont venir justifier ça encore pour dire non, le parti a dit de ne pas aller. Mais on ne nous a pas interdit individuellement en tant qu'individu de ne pas aller aux élections. Donc, on n'est pas parti en tant que PPACI, mais moi, en tant que Michel Gbagbo, j'ai le droit d'aller aux élections ou non. Voilà. Donc, le PPACI est pris à son propre piège. Malheureusement, il y a eu des morts. C'est vraiment déplorable. Depuis que nous sommes revenus de la haie, on a cessé de dire aux gens que la meilleure manière pour nous de pouvoir vraiment avoir des élections transparentes et claires, c'était vraiment déjà d'apaiser les cœurs. Quand on le faisait, on dit hey, on mangeait le président Ouattara, hey, on mangeait le RHDP, hey, on nous fait des virements. Alors que tout ça, c'est archi faux. Les résultats sont là. Il y a eu des morts pour une simple élection. Donc, en tout cas, c'est ce que je pouvais dire pour le moment. Le PPACI est pris à son propre piège pour conclure. Et la CEI, le président de la CEI a pleinement le droit de pouvoir donc organiser ces élections-là le 27 décembre. C'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. Ok, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une motion? Oh, j'ai une motion. Ok, vas-y, Serge. D'accord. Alors, merci aux frères qui viennent d'intervenir là, mais il y a une petite contradiction qu'il faut lever. D'abord, ce n'est pas la législature en cours n'est pas celle de 2016, elle est de 2020. Voilà, donc il n'y a aucune disposition transitoire qui s'impose. En tout cas, c'est 2020, oui, effectivement, vous avez raison. Mais moi, je vous confirme qu'il y a des dispositions transitoires qui ont... Et même les députés qui ont été élus étaient au courant qu'effectivement, en 2025, les élections allaient se tenir à la date en question. Donc, la date de 2025, donc le 27 décembre, ils étaient au courant. Si vous avez des contacts qui sont des députés qui essaient dans l'Assemblée nationale, demandez-leur, ils étaient au courant. Donc, ce n'est pas une volonté de Cubier de dire que je mets fin à votre mandat en cours, mais c'est la loi qui le prévoit. Ok, d'accord. Donc, la première chose, c'est qu'il n'y a pas
Il n'y a aucune disposition transitoire parce que nous ne sommes pas en 2016. C'est à partir de 2020, hein, c'est suite, comme on l'a rappelé ici, suite aux troubles qu'il y a eu pendant les élections présidentielles de 2020, que de façon souveraine, le chef de l'État a convoqué le corps électoral en mars. Voilà, suite à des accords politiques. Voilà, donc, faut pas faire croire que c'était une disposition constitutionnelle. C'est ça qu'il faut bien préciser. Voilà. Et donc, comme la même situation se présente aujourd'hui, on comprend difficilement la précipitation à organiser les élections en décembre. D'autant plus que quelqu'un, moi c'est ici que j'ai appris, c'est sur ce panel-là que j'ai appris et la personne qui l'a dit n'a pas été contredite. La personne dit que la législature actuelle là, qui était censée finir en mars 2026, une institution est venue les voir pour leur dire que ça aura lieu en décembre, que leur mandat prendra fin en décembre et qu'on les aurait payés les 3 mois restants. On les aurait payés. On leur aurait déjà versé cet argent-là. Je dis, moi, en tant que citoyen, je dis qu'il faut être conséquent. On ne peut pas prendre l'argent du contribuable ivoirien pour payer des gens au nom de magouilles politiques. Des gens qui n'ont pas siégé et on leur paye. Au nom de quoi? C'est au nom d'arrangement politique, sinon comment vous appelez ça? Si vous estimez que de façon constitutionnelle, leur mandat devait prendre fin effectivement en décembre, pourquoi est-ce que vous leur payez janvier, février, mars? Pourquoi? Si vous leur payez ces dates-là, c'est parce que vous reconnaissez que vous avez écourté leur mandat. Donc il faut prendre les Ivoiriens au sérieux. C'est tout ce qu'on demande. On demande de donner du respect au peuple de Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas venir dire que la fin de cette mandature, de cette législature-là, c'est décembre 2025. Mais en même temps, payer des députés pour le reste de leur mandat qui va jusqu'en mars. On est dans quoi? On choisit quoi? Je veux dire, le citoyen ivoirien, là, il choisit quoi au juste? Il écoute qui? Qui dit vrai dans cette précipitation-là? Qui dit vrai? Après que les députés sachent ou qu'ils ne sachent pas, ça n'a rien à voir avec le citoyen. Le citoyen, il espère que les institutions fonctionnent selon les règles qui sont constitutionnelles. Voilà, le citoyen n'espère pas que ces institutions fonctionnent au gré des tambouilles politiciennes ou des accords d'épicerie. Voilà, et ça, le paiement de ces 3 mois-là, c'est ce que moi j'appelle des accords d'épicier. Tout en gardant du respect pour les épiciers. Voilà. Et l'argent du contribuable ivoirien ne sert pas à ça. Si on estime que effectivement ça devait finir en décembre, mais ça finit en décembre, on ne leur verse rien. On règle le solde comme ça se fait partout, et puis c'est fini. Mais si on leur verse de l'argent des 3 mois qu'ils étaient censés encaisser, c'est bien parce qu'on reconnaît que effectivement, d'un point de vue légal, cette revendication-là est fondée puisque leur mandat devait aller jusqu'en mars. Alors donc si leur mandat doit aller jusqu'en mars, quelle est cette précipitation à venir faire les élections en décembre? C'est ça qu'il faut poser comme question et c'est à ça qu'il faut répondre. Voilà, maintenant le fait que des députés PPACI le sachent, que des députés PDCI le sachent, mais ça n'engage que la loi a été violée, ou la loi n'a pas été violée, n'a pas été violée. Voilà, c'est tout. Merci. Ok, merci Serge, merci. C'est vrai que si l'information est quand même vérifiée par rapport aux 3 mois qui sont payés parce que la mandature prend fin et tout, c'est sûr que c'est questionnable. Hein. Je ne connais pas le contenu et les accords autour, ou bien quels sont les règlements ou lois qui prévoient ça. Mais c'est sûr que c'est questionnable. Et sur ce, moi, je suis d'accord avec Serge sur ce point-là. Sur ce cadre-là, ces 3 mois qui sont payés là, c'est l'argent du contribuable quand même. Il faut questionner.
Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est seulement éthique et non légal, ou je dis peut-être c'est une infraction qui peut être seulement éthique et non légale et tout, mais il faut décortiquer pour mieux comprendre les circonstances. Voilà, parce que c'est quand même questionnable. C'est notre argent, c'est l'argent du contribuable. Est-ce que quelqu'un a une motion ou bien une intervention à faire? Ah, Khalil vient de monter. Ok. Khalil. Oui. Khalil. Oui, Gérard Oui. Khalil, bonjour. Comme j'ai dit à Daouda Bonjour. tantôt, moi je suis en route pour le Barak, quoi. Donc comme tu es là, tu pourras prendre le relais pour la modération. Bon, d'accord. Bonjour déjà à toi, bonjour à Daouda, Kaza, Serge Assé, LSK, et puis monsieur Kara, et puis Ivan. Monsieur Ivan également aussi. Voilà. Monsieur Karamoko, je veux dire. Bon, moi, pour l'instant, je ne vais pas me mettre dans le débat vraiment, mais ce que j'ai cru entendre, je pense que de deux choses l'une. Que dès que des partis politiques fassent effectivement des transactions, c'est d'ordre naturel. Laisse-moi ton micro ouvert, s'il te plaît. Ton micro. Donc, que les partis politiques fassent des négociations entre eux, je pense que c'est de l'ordre normal des choses. Hein. Je pense que personne ici ne va nous contredire. Voilà. Mais laissez entendre que le fait que l'élection ait lieu en décembre là, n'est pas du fait, n'est-ce pas, d'une révision de la Constitution, c'est pas vrai. Soit vous n'avez pas l'information, mais quand on n'a pas l'information, je pense qu'on va flécher l'information. On ne présume pas, c'est-à-dire que, bon, même pas présumer, là vous avez attaqué, sali une institution qui n'est pas au Parlement, qui est la CEI, mais qui est tributaire des décisions effectivement politiques que l'on met dans la loi pour leur envoyer. Et donc, c'est ça qui est regrettable en fait. Oui, la législature qui est en cours actuellement a commencé pas en 2020, mais en 2021, si je ne m'abuse. C'est en 2021 que les députés qui sont là actuellement ont été élus. Et donc, effectivement, après, 5 ans après, ça devait tomber en 2026. Mais il se trouve qu'en 2023, il y a eu une modification de la Constitution. Attention, il y a eu une révision de la Constitution. Les mêmes députés là ont voté cette loi de modification là, qui s'intitule la loi numéro, la loi numéro 2023-693 du 25 juillet 2023, modifiant la loi numéro 2016-886 du 8 novembre 2016 portant constitution de la République de Côte d'Ivoire. Elle est modifiée par la loi constitutionnelle numéro 2020-348 du 19 mars 2020. Je veux dire que en 2020, ça a été modifié. Et en 2016, et en 2023 aussi, ça a été modifié. Et donc, ce qui se passe actuellement, ce n'est pas... je dis quoi? Elle dit que... du n'importe quoi, n'est-ce pas? N'importe quoi, en fait. Il faut éviter cela aussi, je pense. C'est bon que dans un débat qui se veut enrichissant et instructif, l'on pose des hypothèses. Je pense qu'avant de déduire, n'est-ce pas, de tirer des conclusions actives, je pense qu'il vaut mieux, avant de clouer au pilori la CEI et toutes les institutions de Côte d'Ivoire, s'informer, effectivement. Je pense que c'est ici aussi le cadre également, n'est-ce pas, de nous informer. Et donc je dis que ce qui a fait dire à Salih Temoko que oui, depuis longtemps, ils savent que en 2025, en décembre, il va y avoir une élection. C'est bien sûr parce que depuis 2023, ils le savent. Parce que c'est eux qui ont voté cette loi, n'est-ce pas, portant la révision de la Constitution. Je ne sais pas si ce mot me comprend d'abord sur cette partie. Ou bien je ne sais pas si quelqu'un m'entend bien d'abord. Tout à l'heure, ce que j'ai entendu, c'est que oui, la Constitution dit une chose, mais on se met de côté et on fait autre chose. Si j'ai bien compris, hein. Kaza, s'il te plaît, aide-moi, pardon, s'il te plaît. Voilà, parce que je vais d'abord avoir un feedback. C'est ce que c'est à dire, ouais, c'est ça. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à dépassionner le débat. C'est normal, hein. Moi, je suis normal que ça donne le coup, voilà. Et même, bon, c'est vrai que je prends en cours le débat, j'estime qu'il est un peu, pas timoré, mais il est un peu soft. Voilà. Contrairement à d'habitude, en fait. Mais c'est de bonne guerre. Je pense même qu'il n'a plus rien d'autre que ça. Hein. Il n'a plus rien d'autre que ça. Et je suis sûr, certain, c'est vrai, sans le connaître, sans avoir le bout de ça entre les mains, que si d'aventure le peuple de Laurent Gbagbo disait même qu'il fallait aller voter, il n'était pas sûr et évident que ça, c'est
ait répondu favorablement à cet appel-là. Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que l'être humain se bat avec ce qu'il a. Mais il ne faudrait pas que la délation, une tentative, n'est-ce pas, de jeter l'opprobre sur les institutions, passe par, n'est-ce pas, ne repose sur rien, en fait. C'est ce qui est regrettable et dommage. Voilà. Sinon, je confirme bien que depuis 2023, en 2023 et en 2020, la Constitution actuelle a été modifiée. Et donc, permettant ce que vous voyez aujourd'hui, là, pour dire que ce qui se passe actuellement, là, n'est pas du genre de Cuvier lui-même, il n'est pas parlementaire. C'est ce que je voulais dire d'abord, avant, n'est-ce pas que vous puissiez continuer vos débats. Et puis, je suis là encore pour écouter suffisamment de vous et pourquoi pas apprendre également de vous. Ismo aussi, tu es encore là, c'est ce que j'ai voulu dire quoi, pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, à qui la parole, je ne sais pas, comme je vais le monter. Mais je vois que c'est assez te répondre, à ton avis, ou bien? Moi, ça ne me gêne même pas. Non, en fait, ça ne me gêne même pas. Ça ne me gêne même pas, absolument pas. Et puis, c'est mon vieux père. Donc, tu vois que s'il avait dit ça automatiquement, donc j'ai craint d'être taxé, d'être taxé des fois de favoritisme, en fait. Mais s'il est là, s'il veut réagir, parce que, voilà. Là, vas-y, vas-y. Oui, j'ai pas trop compris. Tu peux nous lire les modifications qui ont été apportées en 2023? Parce que moi, ce à quoi je répondais, c'est lorsque Ivan a parlé des dispositions transitoires de 2016. Donc, je lui faisais remarquer que non, nous sommes sortis de 2016. La législature en cours est de 2021. C'est tout ce que je faisais remarquer. Et donc, les dispositions transitoires de 2016 ne pouvaient pas s'appliquer à la mandature en cours. Tu comprends, non? Alors, Khalil? Non, je te comprends parfaitement, mais pour l'instant, d'abord... Voilà, maintenant, tu viens nous dire qu'en 2023, il y a eu une modification constitutionnelle. Bon, il faut nous dire la modification constitutionnelle là, elle portait sur quoi? Puisque, bon, moi je ne sais pas sur quoi elle portait. Est-ce qu'elle portait sur l'objet de notre débat actuel là? Ou bien c'est moi qui ne comprends pas? D'accord. Ok. Mais bon, je pense si monsieur Ivan, il a écrit en bas déjà qu'il y avait une motion, je pense que si c'est dans le même ordre d'idée qu'il veut préciser lui aussi sa pensée, mais ouvrez votre micro, précisez votre pensée aussi avant que je ne réagisse à ce qu'il a dit. C'est déjà J'avais déjà fait la précision. En fait, j'avais en tête deux dates. Et celle qui me revenait beaucoup en tête, c'était la date de 2016. Donc, c'est pourquoi je disais 2016. Mais en réalité, comme M. Assé l'a dit, effectivement, donc je parlais de 2020. Donc, c'est à partir de cette période-là qu'effectivement, il y a des dispositions transitoires afin de pouvoir organiser les élections en 2025. Et comme je le disais, et ça j'insiste là-dessus, oui, nos élus actuels qui siègent à l'Assemblée nationale étaient véritablement au courant qu'en 2025, là, le 27 décembre, ils allaient organiser, il y a de nouvelles élections qui allaient donc être organisées par la CI. Vous savez, nos oppositions, nous-mêmes, je suis aussi opposant, mais généralement, en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, il y a certains qui font quand même, certains opposants qui font preuve de mauvaise foi souvent. Parce que ceux-mêmes qui viennent à la télé pour venir critiquer, qui sont des élus, ils étaient au courant. Et ils le savent. Et quelqu'un, je ne sais pas si c'est M. Assé qui le disait, qui dit oui, on prend l'argent du contribuable pour les payer durant 3 mois encore. Honnêtement, je n'ai pas connaissance donc de ce sujet-là, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Mais vous allez voir que eux-mêmes, si véritablement c'est sûr que ces personnes-là seront payées de décembre, janvier, février, mars, les députés de l'opposition, vous allez voir sûrement qu'ils ont aussi accepté. Si c'est vrai ce que dit M. Assé. Et c'est là toutes sortes, c'est là l'incohérence. Parce qu'on ne peut pas défendre un peuple, et puis quand il s'agit des intérêts personnels, voilà, on emmène le peuple, et puis voilà, on fait ce qui nous arrange. Donc, si réellement les députés seront payés jusqu'en mars, donc dites-vous que effectivement, que ce soit les députés Gore
ou du PDCI, ils ont logiquement accepté. Voilà. Donc, c'est ça toute l'incohérence. Mais pour revenir à ma motion, je parlais plutôt de 2020. Voilà, il faut juste apporter des précisions. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, bon, déjà, je pense qu'actuellement, vous êtes un peu à table, effectivement. Donc, tout à l'heure, c'était un peu bizarre. Donc, pendant que vous parliez, donc, on voyait les fourchettes se battre avec les assiettes, et donc, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, je pense que prochainement... Jalousie, oui. Non, c'est pas jaloux, mais... Voilà. Peut-être que ça, c'est actuellement jeune. Qu'est-ce qu'on en sait? Tu vois? Voilà. Voilà, donc pour devenir un peu à ce que nous disions, je dis ceci. Le monsieur qui vient de parler, monsieur Ivan, tenta d'expliquer effectivement à ce panel que le fait que les élections aient lieu en décembre, là, c'était pas illégal. C'était ça votre but, j'espère. Monsieur Ivan, c'est ça? Si je me trompe, dites-moi. Oui, effectivement, parce que aujourd'hui, une partie de l'opposition, en tout cas certains députés, tentent de faire croire à l'opinion nationale qu'il y a violation des dispositions légales en Côte d'Ivoire. Voilà, on peut plus reprocher à M. Sylvia parce que j'entends faire partie de ces personnes-là, ou en tout cas de ces partis politiques-là qui demandent la dissolution de la CI. Mais souvent, quand une chose est vraie, il faut avoir le courage de le dire. Voilà. Ce qui a été fait est en aucun cas une violation, ne constitue en aucun cas une violation de nos textes et lois. C'est ce que je voulais donner comme précision. Voilà. Khalil, tu es là? Je suis là. Je suis là. Vous voulez réagir ou bien avant moi ou bien? Okay. Donc, je disais ceci. Donc, c'est dans cet objet que lui a fait une intervention. Sajassé disait que non, il est contre cette intervention-là pour dire que quand même il admettrait effectivement qu'il y a des négociations, pour lui, ces négociations, n'est-ce pas, ne peuvent pas prévaloir sur la Constitution. Et l'Assemblée opposait la Constitution avec ces négociations-là. Oubliant que quand on fait des négociations là, au Parlement, là, on peut légiférer. Et donc, juste partir du principe que non, lui, il n'avait pas l'information qu'en 2023 et en 2020, il a bel et bien eu des modifications. Pourquoi je le dis? Parce que il a retoqué au monsieur que non, mais attention, il avait raison. Puis il dit non. C'est quoi tu t'appuies là, n'est-ce pas, ne pas commencer en 2016 dans la mesure où les députés actuels là, ont été votés en 2020. En fait, c'est pas totalement vrai, c'était 2021, mais quand même, accordons-le lui ça. Il n'a pas tort pour dire que maintenant, ceux qui sont en cours actuellement, là, ils ont été élus en 2021. Alors tu t'appuies depuis 2016. Il y a un problème. Et donc dans la forme, donc il a dit non, c'est vrai que l'idée générale de ce que dit monsieur Ivan, c'est de dire qu'il y a bel et bien eu, et en 2020 et en 2023, je suis précis avec le numéro de loi, des modifications sur ce qu'on appelle les sessions, n'est-ce pas, la durée des sessions au Parlement. Parce que après la session parlementaire, là, que les pouvoirs là, effectivement, des parlementaires s'estompent. Et qu'on peut faire donc, n'est-ce pas, de nouvelles élections. Et donc, pour répondre à ça, la modification de 2023 là, 23, a bel et bien agi effectivement sur la durée des sessions et la périodicité. Et donc, maintenant que si il voudrait que je puisse lire tout le texte même de loi en lui-même, je peux le faire. Mais pour répondre à sa question de manière succincte, la durée des sessions là, et ce calendrier a été modifié par la loi de 2023 portant modification de la Constitution de 2016. Elle-même modifiée également en 2020. Je ne sais pas si il a compris pourquoi j'ai mis cela dans le débat, en fait, parce que le but de M. Ivan, c'est de dire que non, c'est que ce qu'on nous assistons n'est pas illégal, contrairement à ce que tu as présumé. Je ne sais pas si tu m'as compris dans la boîte. Kaza, tu me comprends bien, Kaza? Tu m'as compris, Kaza? Ouais, je comprends. T'inquiète. Voilà, mais est-ce que ça, j'ai aussi pas compris d'abord sur ce point-là?
Parce que moi, je parle du principe que lui seul ne savait pas qu'en 2023, il y avait bel et bien eu une modification de la Constitution sur les parlementaires, la session. Ça, je suis là. Oui, Khalil, je t'écoute, hein, je t'écoute. Non, j'en ai terminé, hein, parce que pour l'instant, je ne suis pas dans le débat en tant que tel, mais c'est juste cette partie que je voulais corriger pour dire non. Sur la assistons actuellement on n'en est pas, comment on appelle ça, illégal, quoi que ce soit. Par exemple, Kaza, pour terminer. Excuse-moi, pour terminer. Non, bon, comme tu me posais des questions, je voulais répondre. Non, pour terminer rapidement, s'il te plaît, pour terminer, parce que j'avais oublié un point. Kaza, tu sais, quand tu es au privé, n'est-ce pas, dans une entreprise, là, et puis ton employeur, là, effectivement, et tu as été élu pour 5 ans. Ton employeur, là, disons l'État même, n'est-ce pas, qui te travaille, là, fait un changement, il fait une rupture brutale de contrat. Je pense qu'il y a un préavis quand même, qu'on te paye. On est d'accord, non, Kaza? Oui. Donc, ce préavis-là, très souvent, là, tu n'as pas travaillé ces mois durant non, tu n'as pas travaillé, mais on te le compte, justement, pour dédommagement. Et donc, moi, je dis toujours aux gens que la loi, là, est son propre Dieu. La loi est son propre Dieu. Si demain matin, la loi dit que tous ceux qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui n'ont pas dans leur prénom le mot Serge, ne sont pas ivoiriens, nous tous qui sommes ici, là, on devient des apatrides ou bien des étrangers. C'est la loi qui fait ça. Je ne sais pas si on se comprend cette partie-là. Donc, moi, sur ce plan-là, il n'y a rien de scandaleux. Ce que vous et moi admettons les gens dans le privé, partout, en affaires, partout, et même, partout, des gens qui ont été élus en 2021, là, maintenant, on a fini à telle année, tel moment. Mais l'État pour lequel ils travaillent, l'État même dit que, je vous dis que votre mandat, là, je l'écoute. Peut-être que, sur le plan éthique, on peut dire non, si, ça, ok. On peut dire ce qu'on veut. Si on veut. Mais, si la loi a permis qu'ils soient payés les 3 mois restants, ça devient légal. Donc pour moi, sur le plan, il n'y a rien d'illégal. Maintenant, sur le plan philosophique, tout et tout, on peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut. Je pourrais vous le concéder. Voilà. Et donc, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a une forte irrégularité, n'est-ce pas, de nature à bloquer ce débat-là, en fait. Voilà. Donc, c'est pourquoi j'ai juste voulu, en fait, mettre cela en un point pour dire que ce qui est, par contre, immoral aussi, pourquoi pas, c'est de stopper, de raccourcir le mandat de quelqu'un qui a été élu pendant 5 ans. Ça aussi, ça pose un problème de morale aussi. Des gens que le peuple de Côte d'Ivoire choisit pour 5 ans. Là, le mandat a fini en février, mars, par exemple, pour une élection. Et toi, tu voudrais que dès décembre, automatiquement, ça s'arrête là. Bon, je pense que c'est dans les deux sens. Hein, c'est dans les deux sens. Donc, sur le plan légal, c'est parfaitement légal parce qu'il y a une modification de la Constitution qui a eu lieu. Ça, c'était pour Serge Assé. Voilà. Maintenant, je pense qu'il a voulu réagir, mais déjà bonne arrivée à... Le cousin du de Serge Assé vient de monter sur le panel, ça lève le bonne arrivée, ça fait 2 jours. Ouais, Kaza, comment tu vas? Et félicitations à toi. Hein. Merci infiniment. Depuis la victoire, tu m'as même pas appelé pour me féliciter. Mais Kokora, je n'ai pas ton numéro. Moi, j'étais cherché sur à chaque fois que tu faisais des panels le dimanche. Avec Khalil, avec Daouda, avec tous ceux que tu vois. Mais ça va bien grave. Ouais. Voilà, j'espère que tu vas venir en Côte d'Ivoire. Tu avais envoyé des invitations. Bonsoir, Kokora. Salut à toi. Bonsoir, Khalil. Alors, non, le débat, il est intéressant. Bon, moi, j'écoutais depuis en bas. Vous savez, nous avons une opposition qui, en réalité, ne joue jamais franc jeu, qui essaie de toujours trouver des couacs au processus, alors qu'ils sont informés de bout en bout. La loi dont Khalil entendait parler, c'est le Parlement qui l'a voté avec l'accord des députés de l'Assemblée nationale ainsi que les sénateurs. Donc la loi a été modifiée. Première chose. Et donc la date de l'organisation des élections législatives est aujourd'hui connue de tous
et est constitutionnel. Avant, il n'y avait aucune date. On disait par exemple, la législature a une durée de 5 ans. Point. Voilà pourquoi parce qu'il y avait un vide juridique. Au bout des 5 ans, s'il n'y a pas d'élection, est-ce que l'Assemblée nationale qui a été installée est toujours légale? Et ce problème a été posé en 2005 lorsqu'on n'a pas pu organiser les élections législatives. Certains le PDC surtout, avait demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Le groupe international donc, de travail, le GIT, avait également demandé la dissolution donc, de l'Assemblée nationale et la mise en place d'un organe donc, de transition. Ce que le pouvoir Gbagbo avait refusé. Parce que, entre-temps, il n'y avait pas une loi qui disait, expressis verbis, qu'au bout des 5 ans, s'il n'y a pas d'élection, est-ce que le mandat des députés pouvait continuer? Donc il y avait un vide juridique. Donc il y a une interprétation. Donc tout ça a été changé. Et désormais, l'Assemblée nationale qui est mise en place prend fin à la date de l'organisation d'une nouvelle élection. Comme le président de la République, qui aussi son mandat prend fin à la date de prestation donc, du nouveau président. Donc tant qu'il n'y a pas prestation d'un nouveau président, mais le mandat du président de la République court toujours. Et c'est ce qui s'est passé en 2005 aussi avec Gbagbo et qui était légal. Parce qu'à ce niveau, la Constitution était claire. En ce sens que le mandat du président de la République prend fin à la date donc de la présentation des serments du nouveau président. Or, au niveau de l'Assemblée nationale, ce n'était pas précisé. Donc, il y a eu beaucoup d'interprétations. Donc, la loi a été modifiée et donc aujourd'hui, la date de l'organisation des élections présidentielles est claire. Et l'entrée en fonction donc du nouveau Parlement ou bien de l'Assemblée nationale commence dès janvier. Voyez-vous. Donc vous êtes obligé d'organiser les élections avant janvier. Sinon, si vous rentrez en janvier, ce n'est pas une nouvelle sanction et donc ça pose problème. Donc tout ça a été réglé. Maintenant, quand on a fini de faire ça, à partir du moment où la durée du mandat des députés en cours a commencé en masse. Et la loi dit que le mandat du député est de 5 ans. Quand entre-temps on change la loi, alors que les gens ont été élus en masse, on dit maintenant l'élection doit se dérouler en décembre. Si on applique la loi, est-ce que les députés qui sont en cours ont pu atteindre les 5 ans de mandat? Non. La loi n'étant pas rétroactive, les députés ne peuvent pas payer le prix. Parce qu'ils ont été élus sur la base de 5 ans, avec un salaire donc de 5 ans. Donc si vous dites, parce que la loi a changé, donc votre mandature prend fin en décembre, et donc on ne vous paye pas, mais qui paie? Ce sont les députés, alors que ce n'est pas leur faute, la loi n'étant pas rétroactive. Donc l'État est obligé, comme Khalil l'a bien expliqué, si tu signes un contrat avec Daouda, dans une entreprise, avec un mandat, si Daouda n'a commis aucune faute, et que tu dois te libérer de Daouda, mais il est clair que tu payes son salaire sur le mandat, donc qui a été la durée du contrat qui a été acceptée par les deux parties. Mais c'est ça, c'est aussi simple que ça. Mais comme les gens veulent toujours avoir, bon, tout ça c'est bon, hein, toujours il faut débattre et tout ça. Donc, logiquement, ça ne fait même pas partie ça fait même pas l'objet de débat. C'est clair et précis. Vous avez donné 5 ans, la loi donne 5 ans de mandat aux députés, ils ont été élus sur la base de ça, avec les émoluments qui vont avec. Quand la loi vient écouter leur mandat, est-ce la faute des députés? Non, mais c'est la loi qui le précise. Et comme la loi n'étant pas rétroactive, elle ne peut pas mettre fin donc au privilège dû à leur mandat donc, qui leur a été donné et qui a été écouté par la loi. Et donc vous êtes obligé de payer leur salaire. Je crois que c'est la chose la plus logique au monde. Mais nos opposants, et d'ailleurs, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'eux-mêmes n'ont jamais dénoncé. Les députés de l'opposition qui siègent à l'Assemblée nationale n'ont jamais dénoncé le fait que l'État veuille payer les 3 mois donc, qui restent pour finir le mandat de 5 ans. Non, il ne sait pas qui engage ce faux débat, mais dans tous les cas de figure, le plus important, c'est que les partis de l'opposition et leurs députés n'ont jamais dénoncé le fait que l'État veuille payer les 3 mois de salaire aux députés. Donc, je crois qu'à partir de ce moment, le débat, il est clos.
En ce qui concerne la date, comme Khalil l'a dit, elle est devenue constitutionnelle. Et le processus électoral, aujourd'hui, il y a un calendrier qui est clair. Voilà, aujourd'hui, on sait la date à laquelle le président a pu prête serment. C'est le 2e lundi du mois de décembre. Aujourd'hui, on sait à quelle date l'élection présidentielle se tient. On dit le dernier samedi de la 5e année du président en exercice. Donc, tout est clair. Octobre. Voilà. Comment? Dit quoi? Octobre, je disais octobre. Voilà, octobre, pardon. Le dernier samedi du mois d'octobre, donc de la 5e année du président en exercice. Donc, les choses sont clarifiées. Le calendrier, il est clair. Mais comme nous avons une opposition, vraiment, je m'en suis qui est de mauvaise foi. Et je m'en voudrais de ne pas revenir sur la question de la RLE. C'est-à-dire, c'est ça qui n'est pas bien. L'opposition et la commission électorale indépendante, les partis politiques tombent d'accord sur un chronogramme précis de la révision de la liste électorale qui part de octobre à juin 2025. Ils sont tous d'accord avec le chronogramme de 8 mois. Et tous, ils tombent d'accord d'enrôler les enfants de 17 ans en octobre qui vont avoir 18 ans en mars. Mais en pleine exécution du chronogramme arrêté de commun accord de octobre à juin, en pleine exécution, on dit non, il faut faire une autre RLE pendant que la RLE est en cours. Voyez-vous comment dans un pays, on peut s'asseoir pour bloubander ses militants et les Ivoiriens. Mais ce n'est pas acceptable. Voyez-vous? Et aujourd'hui, c'est ce qui les rattrape, leur manque de lucidité ou de cohérence au niveau des élections législatives. Vous avez dénoncé la commission électorale indépendante, qui pour vous n'a aucune crédibilité, vous n'avez aucune confiance à la commission électorale indépendante, la liste électorale est truffée d'erreurs, d'irrégularités, de fraude de près de 6 millions de personnes. Et pour ces raisons, si les choses ne changent pas, vous n'allez pas aux élections présidentielles. La commission électorale indépendante aujourd'hui n'a pas changé. Hein? La liste électorale n'a pas changé. Mais ils s'en vont aux élections législatives. Mais comment vous pouvez convaincre vos militants à vous suivre dans ça? Alors que dans cette revendication, il y a eu des choses qui sont passées, où des militants se sont retrouvés en prison. Mais quand vous faites tout ça, à qui vous faites du mal? À qui vous faites du mal? La politique se fait avec cohérence. Aujourd'hui, quand vous regardez sur la toile, si Gbagbo a reculé par rapport aux élections législatives, alors que dès le départ, ils tous voulaient aller, mais c'est parce qu'ils ont vu la réaction de leurs militants. Ils ont commencé à comprendre que ces partis-là sont en train de les distraire, de les amuser et même les conduire à l'abattoir. Puisqu'à la fin, c'est eux qui se retrouvent dans les liens de la détention, c'est eux qui ont des problèmes. Voyez-vous? Et c'est ce qu'ils ont fait en 2020. En 2020, ils ont fait les mêmes dénonciations. Il faut changer le Conseil constitutionnel. Il faut faire l'audit de la liste électorale. Il faut changer la commission électorale indépendante. Sinon, on ne va pas aux élections présidentielles. Dès qu'on finit l'élection présidentielle, et tout s'engage dans les élections législatives, alors que tout ce qu'ils ont posé comme revendication pour une élection crédible et transparente, démocratique, rien n'a changé. Mais ils s'en vont aux élections. Cette année, ils reprennent la même chose. Mais ce n'est pas une opposition qui se construit. Ce n'est pas des partis politiques qui se construisent. Mais ils sont dans des raccourcis, dans le discours facile. Ils se réfugient derrière des subterfuges, donc ils n'ont aucun sens. Voilà, donc c'est la même chose. Hein. J'ai fait cette digression pour rappeler le manque de cohérence de notre opposition. Vous ne pouvez pas accepter des choses aujourd'hui, et puis demain, parce que ça ne vous arrange pas, vous remettez tout en cause. Et par voie de conséquence, vous voulez mettre le processus en retard. Mais qui va vous suivre? Aucun État sérieux, aucun gouvernement sérieux ne va vous suivre, puisque vous êtes dans le dilatoire. J'aurais pi comprendre que l'opposition dise votre RLE de 8 mois, là, nous on n'est pas d'accord. Si ça ne change pas, nous on ne fait pas. Ça, je le comprends. On ne peut pas prendre les enfants de 17 ans là, on ne peut pas les enrôler en octobre, parce qu'on aura une autre révision de liste en 2025 dont ils peuvent attendre. Ils n'ont pas dit ça, hein. On a tout fait. Pendant qu'on entend d'exécuter la chose, on dit non, ça là c'est pas normal, on n'est pas d'accord. Mais attends. Et il se trouve des gens pour venir sur le panel, pour débattre, pour essayer d'expliquer cette situation. Mais vous-même là, à un moment donné, sortez un peu donc de la couleur du parti politique et soyez indépendant aussi d'un point de vue de la réflexion pour dire non, ça, vraiment faites attention. Dès lors qu'ils ont annoncé les 8 mois là, il fallait déjà, vous militants, dire à vos gars, non, hein. Si vous acceptez ce chronogramme là, c'est un piège parce que quand on regarde d'un point de vue technique,
On ne peut pas finir la révision de la liste électorale en juin et puis organiser une révision de la liste électorale alors qu'on sait que dès juillet, on commence les parrainages. En août, on dépose les candidatures déjà. Donc, quel temps vous disposez entre-temps pour pouvoir donc organiser une nouvelle RLE? Soyez réalistes. Ça là, ce chronogramme ne nous arrange pas. Il faut le changer. Sinon, on commence même pas cette révision de liste électorale. Si vous posez ce préalable-là, mais la CEI sera obligée de revoir son calcul. Mais vous ne l'avez pas fait. On teste tous engagés. Les TIAM, les maîtres, comment on appelle, le porte-parole du PDCI, Brendoumi. On dit non, le fait d'enrôler les enfants de 17 ans là, ça va nous permettre d'avoir beaucoup de gars, beaucoup d'électeurs. À la fin, ils se rendent compte que les calculs qui ont été faits n'ont pas atteint les résultats, alors il faut remettre tout en cause. Et vous pensez que la République va fonctionner selon vos humeurs, Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'était un peu l'explication que je voulais donner sur cette affaire de paiement donc des salaires des députés. C'est tout à fait normal, c'est légal, c'est une obligation donc de l'État, c'est un contrat de l'État avec les députés élus qui doivent leur donner un salaire pendant 5 ans. Voilà, vous ne pouvez pas écouter ça en décembre pour dire non, comme la loi a changé, alors votre salaire là c'est mort. Tu vas expliquer ça à qui? Donc voilà un peu ce que je tenais à dire. Merci. Bon, d'accord. Je voulais quand même que ça puisse réagir un peu. Bonne arrivée à qui encore qui vient de monter. Ok, nous sommes tous là. Ça, vas-y. Ok, d'accord. Alors, Khalil, bon, franchement, moi, je ne sais pas si on parle de la même chose, parce que tu as semblé parler de la modification de 2023. Effectivement, en 2023, il y a eu une modification de la Constitution concernant, j'allais dire, l'organisation des sessions. Et je sais que elle mettait en place, elle précisait que la première session ordinaire commençait en janvier, de janvier à juin, et la seconde session était d'octobre à décembre, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Alors, franchement, moi je lis cette modification, et puis je me demande en quoi est-ce que elle écourtait la législature en place. Est-ce que de manière formelle, il est dit dans cette modification-là que la législature actuelle-là finit en décembre de cette année? Ou bien c'est juste par commodité en vue de respecter la modification qui a été faite, de sorte que effectivement en janvier 2026, on commence la première session de la nouvelle législature. Mais ce sera pratiquement impossible si c'est janvier qu'on veut respecter. Pourquoi? Parce que selon la date de M. Cuibière et de la commission électorale, les élections législatives ont lieu, je crois, autour du... Ah, mais je vieillis, donc je perds, je crois, le 27 décembre. C'est bien ça, non? Hein, Khalil? Oui, je pense bien, oui, vas-y. C'est bien le 27 décembre. Et si jamais il y a second tour, il y a un second tour, c'est quelque temps après. Donc du 27, on tombe déjà même en janvier. Donc c'est dit que la nouvelle législature ne pourra même pas commencer d'un point de vue matériel en janvier avec la nouvelle session. Donc, alors, si nous sommes capables de par notre organisation même, à grignoter sur d'un point de vue organisationnel même, c'est-à-dire malgré toutes les acrobaties et les interprétations que la CEI elle-même fait là, on ne va pas ouvrir le 1er janvier, on ne va pas ouvrir le 2 janvier. Mais donc, qu'est-ce qui nous empêche d'aller jusqu'en mars? Puisque la session, c'est entre janvier et juin. Mais de mars à juin, là, on peut ouvrir une session. C'est une session ordinaire. C'est une session ordinaire, donc c'est dit qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Alors donc, voilà pourquoi on veut comprendre
qu'est-ce qui a motivé le fait qu'on raccourcisse les mandats de la législature, la durée du mandat de la législature présente là? Puisque s'il s'agit de la modification n'impose pas que ce mandat-là doit finir forcément en décembre. En tout cas, moi, j'attends de voir de manière précise là, qu'on nous dise que ça finit avec en décembre là. Je ne pense pas l'avoir vu. En principe, c'est de la modification de 2023 que tu parles. Alors, si donc maintenant, on est d'accord que le problème vient de ce qu'en 2020, on n'a pas pu organiser les élections parce qu'il faut partir toujours à la source des problèmes. La source des problèmes, c'était quoi? C'était 2020. En 2020, on n'a pas pu organiser les élections législatives immédiatement après la présidentielle parce que nous étions en situation de crise. Et avait été emprisonné. Il y avait eu donc un dialogue politique qui a permis de libérer les leaders politiques concernés, de décrisper la situation politique. C'est ce qui nous a fait aller jusqu'en mars. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se donner, comment on appelle ça, on ne peut pas se donner cette possibilité-là de dire, attention, nous avons une situation effectivement assez difficile, ne serait-ce même que par rapport à 2020, on va se donner la possibilité d'apaiser la situation en vue d'aller aux élections législatives dans un climat qui a apaisé. Puisqu'on a appliqué cette solution-là en 2020, la Côte d'Ivoire n'a pas disparu lorsqu'on a organisé les législatives en mars. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire disparaîtrait maintenant si on organise les législatives en mars 2026? D'autant plus que ça n'empêche en rien l'ouverture d'une session ordinaire. Une session ordinaire, elle peut s'ouvrir, la loi dit de janvier à juin. Après mars, on peut l'ouvrir en avril. Qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Puisque même maintenant, dans les conditions actuelles, avec le calendrier de Cubière actuel, on sera obligé de grignoter sur janvier. Peut-être qu'on va l'ouvrir vers février, sans doute. Si on finit avec les deuxièmes tours, et puis peut-être le mode d'installation et autres, les proclamations officielles et autres. Peut-être que c'est en février qu'on va ouvrir. Alors, si on peut ouvrir une session de février à juin, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'ouvrir d'avril à juin? Donc, voici ma question. D'où le fait que nous, au PPACI, on dit, mais on ne comprend pas cette précipitation. On ne la comprend pas, un, d'un point de vue organisationnel, et deux, d'un point de vue politique. Bon, je ne sais pas si ce que je dis là, ça signifie que les opposants sont bêtes, ou bien que les opposants sont idiots. Moi, je n'ai même pas parlé des salaires qu'on reverse ou des émoluments qu'on reverse. C'est, je crois, l'Océnie Kibafori, qui, lui, au cours de son intervention, nous a tous informés ici que les députés auraient perçu leur argent. Ça, c'est lui qui nous a porté l'information. Moi-même, je ne la connaissais même pas. Voici pourquoi j'ai renchéri là-dessus pour dire, mais attends, pourquoi est-ce qu'on payerait quelqu'un pour un travail qui n'a pas exécuté? Ça, c'est des questions maintenant que je me pose. Pourquoi? C'est quoi? C'est un arrangement politique? C'est quoi? Un mandat n'est pas un contrat de travail. Il faut bien faire la distinction. En droit privé, en droit du travail, comment on appelle ça? Il y a le CDD, contrat à durée déterminée, et puis il y a le CDI, en tout cas en droit ivoirien, contrat à durée indéterminée. Voilà, et il y a des clauses qui vont avec. Mais un mandat là, c'est une législature, ce n'est pas de travail entre l'État de Côte d'Ivoire et puis
Et puis, député, je suis désolé. Non, un mandat, c'est un pouvoir qu'on donne, que la population donne à un individu. Voilà, pour mener un certain nombre d'actions. Voilà, donc si le mandat est écourté, ben il est écourté. Au nom de quoi on va lui verser... donc si on avait écourté le mandat pour 2 ans, on leur aurait versé le salaire de 2 ans. Non, il peut y avoir des nécessités qui font que pour X ou Y raison, on écoute les mandats. Donc moi, ma question, elle demeure ma question principale. Parce que ma question principale, ce n'est pas le problème des salaires. Ma question principale, c'est la précipitation avec laquelle on veut organiser les législatives en décembre, alors que dans tous les cas, on va grignoter sur la session de janvier à juin. On ne va pas ouvrir la session en janvier. C'est matériellement impossible. Alors donc, si on va bouffer sur janvier, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas reporter les élections afin d'apaiser le climat politique et puis organiser les élections en mars? Voilà la question de fond que je pose. Pour moi, c'est elle qui est principale. Voilà, d'autant plus que, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire, la Constitution ne dit pas formellement que le mandat prend fin en janvier. Merci. Est-ce qu'on peut répondre à la question? Ok, moi, Kaza, les choses, Kali te permet. D'abord, première chose, il n'y a pas de... Gogora, avant que tu ne répondes, je voulais faire une précision à Khalil. Je suis en train de partir à la gare. Le départ, c'est pour 15 h. Donc, quand j'ai monté dans le car à 15 h, le réseau va se couper parce qu'on sera hors réseau. Donc, je voulais porter ça à votre attention pour que vous preniez ça en compte dans votre prise de parole. Je vais descendre. Ça fait 3 heures qu'on est là. Dans 30 minutes. C'est ça. D'abord, il n'y a pas de précipitation. C'est une question de loi. Première chose. Deuxième rectificatif, il n'y a pas de deuxième tour pour les élections législatives. Les élections législatives, c'est la majorité simple. Donc, il n'y a de deuxième tour dans l'élection présidentielle, sauf les cas de litige où là où il n'y a pas pu y avoir d'élection. C'est à partir de ce moment, il y a une élection qui est prévue. Et d'ailleurs, quand vous prenez l'exemple de 2021, tous ceux qui avaient fait des recours et que le Conseil constitutionnel avait donné donc droit à la reprise des élections, mais ils ont attendu. Le Parlement s'est mis en place, l'Assemblée nationale s'est mise en place, et c'est quand il y a eu l'autre élection que ceux-là ont rejoint le Parlement. Parce que d'ailleurs, c'est une minorité. Donc, il n'y a pas de deuxième tour. Quand on finit le 27, à partir du 28, 29, vous avez pratiquement tous les résultats, vous avez tous les députés donc, qui sont connus. Et la loi ne dit pas que c'est le 1er janvier qu'il faut installer l'Assemblée nationale. Non, on dit que c'est dans le mois de janvier. Le 1er d'ailleurs, c'est un jour férié. Le 2, on finit les fêtes. Donc, l'Assemblée nationale peut se mettre en place le 5 ou le 10. Donc, on ne dépasse pas janvier. D'ailleurs, après les élections législatives, le président dissout le gouvernement. Déjà, le 31, le président va dissoudre le gouvernement. Voilà. Parce qu'en temps, des gens qui sont au gouvernement sont déjà élus députés. Et donc, l'Assemblée nationale va se mettre en place. C'est après la mise en place de l'Assemblée nationale que le président de la République va former son nouveau gouvernement. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, en janvier, il y a la mise en place de l'Assemblée nationale, ensuite, formation du nouveau gouvernement, et déjà, l'ascension est en cours. Troisième chose qu'il faut retenir, on ne peut pas faire la rentrée donc, parlementaire ou de l'Assemblée nationale. Il y a une session qui s'ouvre. Parce que quand la session s'ouvre, ça veut dire que les députés sont au travail. Ils commencent déjà à analyser les lois, ils commencent à travailler. Mais pendant que les gens sont en plein travail, c'est là, au cours de la session, vous allez organiser une élection. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. L'autre chose que je voulais dire, effectivement, en 2020, on n'a pas pu organiser les élections législatives parce qu'il y a eu une crise où il y a eu près de 100 morts. Des leaders politiques étaient en prison. Donc, tout à fait normal qu'on mette en place un dialogue pour essayer de sortir de la crise. Mais quand on finit de sortir de la crise, pourquoi voulez-vous que la Côte d'Ivoire ne se normalise pas? Personne ne parle de disparition de la Côte d'Ivoire. Mais à un moment donné, il faut que notre pays se normalise. Il faut qu'on se conforme à notre constitution. C'est tout. Parce que si vous dites, bon, c'est trop tôt, repoussons.
On va aller faire ça en mars, ou bien même en avril, pourquoi pas en juin. Et en 2030, on va faire la même chose. Donc, chers frères, à quel moment la Côte d'Ivoire se normalise? À quel moment les institutions donc, se mettent en conformité avec les lois donc, qui sont votées? C'est le danger qu'il ne faut pas laisser traîner dans notre pays l'esprit de crise, d'existence de crise. Parce que chaque fois qu'on va dire, oui, c'est trop tôt, il faut aller au dialogue, il faut faire ci, mais on n'appliquera jamais les lois dans notre pays. Donc, autant mettre la Constitution de côté. Et puis maintenant, on fait comme au village, l'arbre à palabre, c'est comme ça qu'on va gérer notre pays. Nous, de notre point de vue, c'est pas comme ça qu'il faut gérer notre pays. Notre pays doit apprendre à sortir dans des crises et à n'appliquer que les lois. Parce que tant qu'on ne va pas appliquer les lois, on aura toujours des difficultés. Il faut que, c'est dur, hein, c'est difficile, mais il faut que chacun comprenne que on ne peut pas continuer ad vitam aeternam à mettre les lois de côté pour faire prévaloir le dialogue ou bien faire prévaloir donc les déshydratats donc des uns des autres, et surtout des partis politiques. Ça ne peut pas marcher dans une république parce que d'ailleurs, la république, ce n'est pas une république des partis politiques. C'est une république donc du peuple de Côte d'Ivoire qui s'est donné des lois et qui doit l'appliquer. Maintenant, s'il y a une crise, le peuple de Côte d'Ivoire, effectivement, peut décider qu'on s'asseye pour discuter. On discute, mais à un moment donné, il faut mettre fin à ces choses. Il faut faire comme le Sénégal, le Ghana, puisque chacun de nous veut aujourd'hui qu'on soit comme ces pays-là. Mais il faut commencer quelque part. On va toujours prendre des excuses pour dire non, non, c'est trop tôt là, c'est pas la loi. Voilà. Le président de la commission de travail indépendante ne fait qu'appliquer la loi qui prescrit que l'élection doit se dérouler en décembre pour que dès janvier, il y ait la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale avec la mise en place, donc, avec l'entrée donc de la session parlementaire. Voilà un peu, nous, notre point de vue et notre façon donc de voir les choses. Voilà. Merci, Daouda. Rapidement. Je vais apporter juste une rectification. Non, Khalil, excuse, juste. C'est moi qui avais la parole. Oui, d'accord, juste une précision. Bon, je pense que dans le débat, souvent, quand on est lancé, souvent on dit des choses. Kokora, en cas d'égalité, un second tour est prévu. Voilà, entre les candidats. Voilà, donc le principe du second tour existe. Voilà, ce n'est pas que le second tour n'existe pas, le principe existe. En cas d'égalité entre les candidats, entre ceux qui sont arrivés en tête. Voilà, le principe du second tour existe bel et bien. C'est un peu comme pour la présidentielle. Voilà, si un arrive à plus de 50%, il n'y a pas de second tour. Voilà, mais au cas où il n'a pas atteint les 50%, bon, il y a second tour. Voilà, c'est pareil pour la députation. Si les deux candidats arrivés à tête ont le même nombre de voix, un second tour est organisé. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Sauf que dans notre pays, le même nombre de voix ou bien voilà. Avec Kaza. Sauf que je mets quiconque au défi ici de nous donner l'exemple, 2 ou 3 exemples en Côte d'Ivoire où des gens sont arrivés à, comment on appelle, à ce niveau d'égalité. Qu'on me donne des exemples. Moi, on est quand même dans la cinquantaine, je ne me souviens pas, dans notre pays où il y a au moins 10 députés ou bien 10 localités où les gens sont arrivés à égalité. Ça n'existe pas. Voilà. Donc, à partir du moment où on est tous d'accord que ça n'a jamais existé dans notre pays et on a 255 députés, prenons 20 députés qui arrivent à égalité. Mais ça n'empêche pas que l'Assemblée nationale puisse se mettre en place pour travailler. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a même la possibilité où des gens portent plainte pour la reprise des élections. Ça s'est passé dans notre pays. Voilà. Mais ça n'empêche pas que l'Assemblée nationale puisse se mettre en place. Il y a une question de quorum. Si le quorum a atteint, mais on ouvre l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, moi je le dis, en tout cas, si des gens ont des exemples dans notre pays où il y a eu deuxième tour pour les élections présidentielles parce que, les élections législatives où les gens sont arrivés à égalité, mais ils mettent ça sur la table, ça va faire partie de de nos informations et de l'amplification donc de nos connaissances. Voilà. Ok. Rapidement, merci avant que Ivan... Attends, s'il te plaît. Voilà. Il a posé une question qui était quand même intéressante. Il dit que lui ne voit pas la partie où on dit qu'il faut faire les élections dans la Constitution, tout et tout. Non, attention. La Constitution de 2016, c'est modifiée là, à son article 90 nouveau,
Il est écrit ceci. Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Les députés et les sénateurs, pardon, les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de chaque chambre. Or, les pouvoirs de chaque chambre expirent, n'est-ce pas, à la fin de la dernière session législature. Je reprends. Les pouvoirs de chaque chambre expirent à la fin de la session ordinaire de la dernière année de sa législature. Les élections des députés et des sénateurs ont lieu avant l'expiration des pouvoirs de chaque chambre. Si ça expire dans le mois de décembre, là, il faut qu'avant que les pouvoirs n'expirent, on fasse déjà l'élection. Ça, c'était pour répondre à siège, en fait. Constitution n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire, article 90. Ok. Monsieur Ivan, allez-y. Ok, merci beaucoup. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que, parce que à écouter M. Axé, loin de moi l'idée de lui répondre directement ou du moins le pousser à croire que nous sommes en train de grouper sur le, comme on le dit chez nous au village. Non, ce n'est pas du tout le cas. L'objectif pour nous tous ici, c'est de pouvoir avoir une sorte de degré de compréhension des choses. À l'écouter, déjà, c'est comme s'il n'a pas trop d'informations même par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et là encore, c'est déplorable parce que j'estime pour ma part que nous avons des députés issus donc de son parti politique, notamment le PPACI, ce qui signifie, à l'écouter ou à l'entendre, que les députés même du PPAC ne rendent même pas compte à leurs militants. Ça, c'est une chose qui est très déplorable. Deuxièmement, ce que j'aimerais dire, c'est que quand on vote une loi, quand on adopte une loi, quand on c'est un jugement de valeur ou bien c'est quoi? Donc, il y a un test qui existe, mais il y a aussi l'esprit du test. Et dans la tête du législateur, en acceptant ou en légiférant sur le fait que les élections législatives doivent se tenir en décembre, l'idée qui est derrière, c'est de pouvoir, surtout que cela a toujours été le cas, que les mandats du président de la République et les mandats, ou du moins et ceux des élus, donc d'autres députés, soient dans la même période. Voilà. Donc, soit coincés parce que quoi? Ils ont ce qu'on appelle, comme je le disais tout à l'heure, ils ont en concurrence l'initiative des lois. Donc, c'est tout à fait normal et logique. Kokora le disait. Quand je vais le dire, moi, je dis non, comme il est RHDP, si Kojeb, c'est que voilà, c'est même famille, on met ensemble. Et aujourd'hui, les opposants ne comprennent plus rien et ils ont du mal même à croire ce qui est vrai. Ça, M. Kuiber n'est pas dans le faux. Et ça, je le dis, pas parce que j'apprécie tellement le RHDP que je le dis, mais je le dis parce que c'est un fait, c'est une réalité. Voilà. Le législatif et l'exécutif ont concurremment l'initiative des lois. Ça, c'est une première des choses. Et deuxième des choses, il faut que le mandat donc des députés et celui du président de la République soient dans la même période parce que, imaginez un instant, ce que les gens du PPAC ne disent pas. Imaginez un instant que Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Je vous assure que le PPACI allait être le premier parti politique à applaudir le fait que ces élections-là se déroulent en décembre. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas accepter, ne serait-ce que gouverner ou diriger le pays pendant 3 mois de plus avec des députés qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, comme ils ne sont pas au pouvoir, donc ça encore, c'est quelque chose qu'ils vont critiquer. Ça fait quand même mal. Souvent, on peut être dans l'opposition, mais quand quelque chose est vrai, il faut avoir le courage de le dire. Et pour terminer, et c'est ce que nous disons toujours, Kojeb. Quand on légifère, il faut légiférer pour la postériorité. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui, et ça a toujours été le cas d'ailleurs, que ce soit sous le régime Gbagbo, des lois qui ont été adoptées nous rattrapent, nous tous aujourd'hui. Et souvent même les gens sont dans des situations où les lois même qu'eux-mêmes ils ont votées et qui s'appliquent à eux aujourd'hui, ils estiment que c'est illégal. Alors que ce sont eux-mêmes qui ont voté. Donc aujourd'hui, dans la posture dans laquelle nous sommes et la Côte d'Ivoire que nous voulons bâtir, c'est de pouvoir légiférer ou du moins adopter des lois qui ne concernent forcément pas ceux qui l'adoptent au moment où l'adoption est faite, mais qui va durer de la postérité et qui va servir d'autres générations. Vous comprenez? Donc c'est ce que j'aimerais dire. En tout cas, M. Kuiber n'est pas dans le faux. Ce qui se passe ou ce qui va se passer en décembre, c'est du vrai. Acceptons-le, c'est la loi et c'est la loi. Et avançons. Voilà, c'est ce que j'aimerais dire. Merci beaucoup. Kaza, tu veux réagir avant LSK ou bien comment on fait?
Est-ce que Kaza est là? Bon, s'il n'est pas là, je peux enchaîner avant que Daouda ne parte. Attends, attends. Je vais vous donner ma position. Hein. Je suis dans le salon du monsieur qui vient de parler là. Je suis assis dans son salon. Hein. Il m'a invité à manger. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Venir défendre Kubier ici. Monsieur Kubier, qui nous a dit, en utilisant les mêmes éléments de langage de Kokora, pour dire non, c'est en janvier, mais il n'y a pas de date. Donc, on peut le faire le 5, on peut le faire le 10. Ce monsieur Kubier nous a dit ici, je ferai une LRE après les élections présidentielles. Pouvez-vous nous informer après pour dire non, que finalement, comme il y a des élections législatives là, je vais faire la LRE après ça. Qui est mieux prêt? Aujourd'hui, on vient nous dire que les députés sont au courant. Tout le monde est au courant de ça après. Ah ouais, sauf M. Kubier peut-être. Sauf M. Kubier qui est venu nous dire que à cause des élections législatives là, lui il peut plus faire une LRE. Alors qu'auparavant il nous disait que je fais la LRE après la présidentielle. Non, au bout d'un moment, il faut être un peu sérieux. Il faut prendre ses responsabilités. Un monsieur comme M. Kubier, normalement dans un pays sérieux, il devait démissionner de lui-même et s'il ne veut pas, on devait le démettre de ses fonctions. Parce que il a des comportements totalement irresponsables. Il faut dire la vérité. Que qu'est-ce qui empêchait M. Kubier de dire que je ne peux pas faire une LRE et que je vais le faire l'année prochaine? On allait comprendre. Il nous dit que je vais le faire après les présidentielles. Après, il vient nous dire non, je ne peux plus le faire après les présidentielles parce que il y a des élections législatives à bord. Ça t'a surpris aussi, M. Kubier, ça vous a surpris, les élections législatives? Non, il faut être un peu sérieux. Merci. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.